Assemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout, infiniment plus grand que tout ce qui est grand, infiniment plus fort que tout ce qui est fort, infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon, infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Il est l'alpha, le commencement. Il est l'alpha, le principe de la création. Il est l'alpha, celui par qui toute chose existe. Il est l'alpha. Tout ce qui commence sans lui est voué à l'échec. Il est l'alpha, celui par qui tout s'éveille à la vie. Il est l'alpha, la fondation de tout l'édifice de la création. Il est l'alpha. Sans lui, tu n'es rien. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Entends sa voix avant de commencer toute chose. Vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Nous voulons te célébrer, nous voulons t'élever. Merci encore pour ta présence, pour ces instants que tu rends possible. La gloire te soit rendue, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Est-ce que tu peux continuer à acclamer celui-là qui règne au-dessus de tout? Oh Dieu, nous sommes là encore ce matin pour chanter un cantique nouveau, Père. Tu as tant fait dans nos vies, Seigneur, et nous sommes si reconnaissants. Ce matin, nous ne voulons pas fermer notre bouche, Jésus-Christ. Tu es précieux pour nous. Tu es précieux pour nous, roi de gloire. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu merci précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oh, je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je veux chanter pour toi. Je veux chanter un chant d'amour. Si tu connais ce cantique, je voudrais t'inviter à chanter avec nous. Pour toi, Jésus. Pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Merci précieux. Merci précieux. Jésus mon sauveur. Jésus mon On va le faire encore. sauveur. Je veux chanter pour toi. Je veux chanter
précieux. Tu es si précieux. Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur. Oui, je suis heureux, Seigneur. Je suis heureux. Car tu as fait tant de Car tu m'aimer. m'as Tu as donné donné ton ton nom. nom, ton fils Jésus pour nous sauver. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureuse de t'appartenir, Père. Je suis heureux, car tu m'as car tu donné donné, ton nom. tu as tout donné pour que je sois ce que je suis. Je ne veux pas être Et moi je veux être dans tes bras, dans tes dans tes bras, oui dans tes bras d'amour. Oui Jésus, je veux être dans tes bras d'amour. tes bras Dans tes bras d'amour,
au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand.
Oh Dieu, oh Dieu, puissant, puissant, oh Dieu, oh Dieu, très haut, très haut, oh Dieu, oh Dieu, puissant, puissant, oh Dieu, oh Dieu, éternel, éternel, oh Dieu, oh Dieu, puissant, puissant, oh Dieu, oh Dieu, éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Est-ce que tu veux acclamer ce Dieu extraordinaire? Le Dieu qui va te faire passer dans le overflow. Non, tu ne peux pas acclamer ce Dieu assis, c'est pas possible. À moins que tu ne sois handicapé. À moins que tu ne sois handicapé. Tiens-toi debout et acclame Jésus, le Dieu du commencement. Alléluia. Le Dieu du commencement. Le Dieu du commencement. Nous sommes au premier mois de l'année. Amen. Et c'est maintenant qu'on cultive, c'est maintenant qu'on parle. C'est maintenant, c'est pas en fin d'année quand ça chauffe là qu'on décide de. Amen. Et comme je l'ai dit au deuxième culte, l'année de l'overflow, débordement de grâce. Mais la grâce est plus complexe que la loi. Pour vivre dans la grâce, il faut la sagesse. Alléluia. Donc je veux qu'on prie ensemble le Seigneur pour que Dieu nous accorde la sagesse ce matin. La sagesse divine. La grâce est la lettre de quelque chose de simple, mais c'est trop lourd même. La Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Qui il veut. Dans qui il veut, là, il n'y a pas païen dedans. Ou bien c'est chrétien seulement. Qui il veut, c'est qui il veut. Si Dieu a fait grâce à ton ennemi, tu es mort. Et je disais, overflow, débordement de grâce, débordement là. On met une coupe là, on décide de mettre de l'huile là-dedans. Quand tu mets l'huile jusqu'à... ça remplit et ça commence à couler. Quand ça commence à couler là, ça prend toujours un chemin. Tu ne vas jamais voir l'eau couler et puis ça s'épapille comme ça. Qui a vu ça? À moins que ce soit sur un caillou. Mais même sur un caillou même là, ça a toujours un chemin. Amen. Donc quelqu'un peut se retrouver dans overflow là. Ça coule, mais sauf que toi tu n'es pas sur le chemin que lui l'a emprunté. Cette année là, ta grâce ne doit pas passer. Parce que toi et moi on sait qu'on peut rater des grâces, on peut rater des bénédictions. Il ne faut pas que ça reste le slogan de thème de l'année. Chaque jour toi tu as tous les thèmes de l'année. Sauf qu'en fin d'année, on ne va même pas sur le thème agir dans ta vie. C'est de l'année dans mon bloc-notes. J'ai fait le bilan de mon verset et dit, il a fait. Pour cette année encore, je vais couler. Conclusion, en fin d'année. Le verset là doit être ce qui va t'orienter en cette année. Il faut la sagesse de Dieu pour pouvoir vivre dans la grâce. Sinon souvent là tu as pensé que tu es trop dur. C'est pourquoi ça marche toujours. C'est trop complexe. Donc toi et moi on va dire au Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta sagesse divine. Nous voulons que le débordement soit une réalité pour nous. Aucune grâce de nos vies ne doit passer à côté. Commence à parler au Seigneur. À toi Dieu le seul sage. Nous avons besoin de ta sagesse ce matin. La sagesse
sagesse divine. Aucune de nos grâces ne doit nous dépasser. Nous voulons nous retrouver, Seigneur, au bon endroit et au bon moment. Là où le débordement coule. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage. Disons à toi le roi, parle au Seigneur, à toi le roi, immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage. Disons à toi le roi, Le roi éternel, à toi le roi, à toi le celui qui roi donne la sagesse, immortel, à toi le roi, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu. à toi Tu peux battre les mains comme Dieu vous. le sage, Disons à toi le roi, à toi le roi éternel, à toi le roi, à toi le roi immortel, à toi le roi, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu. à toi Dieu le seul sage. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Donc la sagesse peut bâtir une maison. Si on veut prendre une maison, on peut dire ta vie. On a besoin de la sagesse. Et je ne suis pas en train de te dire de faire chocolat dedans. Non, c'est pas faire de chocolat. C'est la sagesse qui donne à quelqu'un de pouvoir mieux vivre même sa foi. Parce que Dieu t'a accordé la sagesse, tu sauras faire la part des choses. Tu vas toujours te retrouver là où Dieu veut. On a besoin de sagesse. On a besoin de sagesse. Il dit, c'est le premier mois de l'année. C'est maintenant qu'on demande. C'est maintenant qu'on commence. Souvent, là, on veut prendre début d'année pour faire repos. Vraiment, on était fatigué. Décembre était mouvementé. Maintenant, non. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il n'y a pas de fin sans commencement. Quelque chose qui n'a pas commencé, ça veut dire que ça n'existe pas. À moins que Dieu ne veuille envoyer à l'existence ce qui n'existe pas. Sinon toi, avant de parler de la fin d'une chose dans ta vie, il faut que tu commences. Et c'est en janvier, c'est le premier mois. C'est maintenant que l'année commence. C'est maintenant que tu parles au Seigneur pour voir les choses que tu veux voir en fin d'année. À toi le roi. Toi le roi immortel, À toi le roi. à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, À toi Dieu. à toi Dieu le seul sage. Oh, à toi le roi, sois louange, honneur, louange et honneur et gloire. Oh, À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais, amen. À toi le roi, sois louange, honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais, Tu vas chanter avec moi le chant. Si tu connais le chant. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, dis-le fort. à toi Dieu le seul sage, Oui, à toi Dieu. à toi le roi éternel, À toi le roi. à toi le roi
seul sage. À toi Dieu, À toi Dieu le seul sage. je dis à toi Dieu, À toi Dieu le seul sage. à toi Dieu. À toi Dieu le seul Acclame sage. le Dieu de la sagesse. À toi Dieu le seul sage. À toi Dieu, À toi Dieu le seul sage. à toi Dieu. À toi Dieu le seul. Est-ce que tu peux pousser sage. des cris de joie À toi Dieu le à seul. celui qui est sage au-dessus de la sagesse? À toi Dieu le seul sage. À toi À Dieu. toi Dieu le seul sage. Oh, À toi le roi soit louange, honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi soit louange et honneur et gloire. À jamais. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Ne t'arrête pas d'acclamer Jésus. Tu peux encore lever des clameurs en poussant des cris de triomphe au roi de gloire. Hey, 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 hey. En tout cas, je veux célébrer encore Jésus. Je veux lui rendre gloire parce que j'ai cette ferme assurance que cette année-là, ça va couler à flot. Alléluia. Nous avons ce Dieu-là qui a vaincu la mort, qui depuis la droite triomphante de Dieu nous apporte la victoire dans toutes nos adversités. Et ce matin encore, nous voulons célébrer Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à célébrer le Seigneur avec moi? Hey. De gloire lui est réservé. alléluia. On va faire nos offrandes en même temps dans la célébration. Amen. On va apporter au Seigneur dans la célébration. Il a vaincu la mort, il est monté au ciel chez Papa où la couronne de gloire lui est réservée. Il a vaincu la mort, il est monté au ciel chez Papa où la couronne de gloire lui est réservée. Mon Jésus, Il a vaincu la mort. Il est monté au ciel chez Papa où la couronne de gloire lui est je réservée. dis, ton Jésus Il a vaincu la mort. Il est monté au ciel chez Papa où la couronne de gloire lui est je réservée. dis, mon Jésus, Il a vaincu la mort. Il est monté au ciel chez Papa où la couronne de gloire lui est je réservée. dis, ton Jésus Il a vaincu la mort. Il est monté au ciel chez Papa où la couronne de gloire lui est oh, réservée. oh, sur la terre, Sur la terre, nous célébrons le ressuscité avec nos danses des bébés au béat. sur la terre, Sur la terre, nous célébrons le ressuscité avec nos danses des bébés au je béat. dis, sur la terre, Sur la terre, nous célébrons le ressuscité avec nos danses des bébés au je béat. dis, sur la terre, Sur la terre, nous célébrons le ressuscité. il est digne de louange. Il est digne de louange, digne de louange. Jésus, Jésus, louez le Seigneur, 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 Jésus, Jésus, louez le Seigneur, louez le Seigneur, louez le Seigneur, louez le Seigneur, Adonai, El Shaddai, El Gibor, louez le Seigneur, 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 Adonai, El Shaddai, El Gibor, louez le Seigneur, 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 descendez, 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 louez le Seigneur, 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 Jésus,
Jésus. Louez le Seigneur, 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 louez le Seigneur. Descendez, 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 descendez. C'est le temps de célébrer. C'est le temps de célébrer, c'est le temps de Jésus. Pas de fatigue, moi je me suis préparé. Jésus. Jésus. Je ne vois pas célébrer Jésus. 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 Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Descendez. 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 Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Adonai. El Shaddai. El Gibor. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Au son des instruments, nous célébrons Jésus. Louez le Seigneur, louez le Seigneur, louez le Seigneur, louez le Seigneur. El Shaddai, El Gibor, Adonai, El Elyon. Louez le Seigneur, 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 louez le Seigneur. Jésus. 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 Alléluia. On va prier pour les offrandes. Merci Seigneur pour ta grâce. Bénis, sanctifie ces offrandes. Que le débordement de grâce soit dans nos finances également au nom de Jésus. Tout ossement desséché dans nos finances reprend vie dans le nom de Jésus. Connecte-nous à la maison du trésor. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous voulons continuer à élever celui qui est assis sur son trône de gloire. Alléluia. Celui qui n'a pas eu besoin d'être voté, qui t'a pas donné un chapeau, encore moins un polo, mais qui s'est donné à la croix pour toi. Tu vas te tenir levé, nous allons célébrer Jésus. Louez. Qui dit encore? Qui dit à Mokosi na yo Yesu, il est qui fantastique. Nani a Mokosi na yo, Soko Bosa yo te. Na papa Nicolo, ma maman mi nege décidé. Ya Mokosi ya Kiti a Mokosi na Yesu. Ya Yesu. Kiti encore? Kiti a Mokosi na yo Yesu, il est qui fantastique. Nani a Mokosi na yo, Soko Bosa yo te. Na papa Nicolo, ma maman mi nege décidé. Ya Mokosi ya Kiti ya Mokosi. Ya Yesu. Eza mololo, mololo, mololo. Zambe alegi. Eza mololo, mololo, mololo. Qui
Kiti encore. Kiti na yo Yesu. Eleke makasi. Nani akologo na yo. Soko fosa yo te. Na papa mikolo ba mama bileke deside. Ya kotogo la kiti yo ya mikosi. Ya Yesu. Kiti encore. Kiti na yo Yesu. Eleke makasi. Nani akologo na yo. Soko fosa yo te. Na papa mikolo na mama bileke deside. Ya kotogo la kiti yo ya mikosi. Ya fada na yo, vumela seko na seko. Ya fada na yo, vumela seko. Ya fada na yo, fada na yo, vumela seko na seko. Ya fada na yo, vumela seko na seko. Ya fada na yo, vumela seko na seko. Ya fada na yo, vumela seko na seko. Jésus règne sur son trône de gloire, sur son trône de gloire, sur son trône mon mari. Jésus règne sur son trône de gloire, sur son trône acharné, sur son trône notre Dieu règne. Jésus règne sur son trône élevé, sur son trône, sur son trône, sur son trône, sur son trône. Ya fada na yo, vumela seko na seko. Ya fada na yo, vumela seko na seko. Ya fada na yo, vumela seko na seko. Tobota kutute, bashabo kutute, vumela seko na seko. Bapolo kutute, bashabo kutute, vumela seko na seko. Ya fada na yo, vumela seko na seko. Ya fada na yo, vumela seko na seko. Ya fada na yo, vumela seko na seko. À la gloire de Jésus, louez. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prier Seigneur pour la parole. On va invoquer la grâce de Dieu qui vienne par nos cœurs. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour ce moment. Nous prions que tu nous parles, que tu nous instruises, que tu nous enseignes tes voies. Oh Dieu, parle-nous, conduis-nous par ta grâce, conduis-nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Merci au groupe musical. Gloire à Dieu. Alléluia. Hey, on va te laisser influencer par le nom que nous sommes. Alléluia. Voilà. Dieu soit béni. Amen. Donc, il y a que ceux qui ont fait les 12 jours de jeûne. Je peux savoir ceux qui ont fait les 12 jours. Ceux qui doivent crédit. Qui doit? Bon, si tu dois, il faut continuer le jeûne. Il faut que tu fasses les 12 jours parce que je vous ai dit qu'un jour représente un mois. Il ne faut pas que tu aies un mois où ce soit bizarre. Il faut que tes 12 mois soient remplis. Amen. Donc fais l'effort de terminer le jeûne. Mais ceux qui ont fait les 12 jours, si on finit le culte, ton jeûne est fini. Hein? Tu peux aller jusqu'au soir aussi. Voilà, mais le jeûne finissait à midi aujourd'hui. Donc,
Il y a quelqu'un qui dit, yeah, pasteur. Donc, il a dit que je n'ai pas contrainte. Alléluia. Nous sommes dans le débordement de grâce, le overflow, et c'est vraiment important de préparer nos cœurs, préparer notre être entier par rapport au débordement. Il y a que mercredi ou dimanche, j'expliquais que quand Dieu bénit une personne, ce n'est pas que Dieu fait descendre quelque chose du ciel sur toi. Mais quand Dieu bénit une personne, Dieu lui donne l'intelligence, la sagesse pour pouvoir faire des choses. Amen. Quand Dieu bénit quelqu'un, Dieu lui donne la capacité de pouvoir entreprendre, de pouvoir réaliser des choses. Et les deux cultes de ce matin, j'ai expliqué avec le boost quotidien, un aspect que notre Père spirituel a développé, le droit d'auteur, le fait que Dieu donne une promesse au peuple de Dieu, et la promesse c'est dans Deutéronome 15, verset 6. Prenez vos Bibles. Deutéronome 15, verset 6. On peut le lire ensemble. Éternel, ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et quoi? Tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations. Et elles ne domineront pas sur toi. Amen. Tu domineras sur beaucoup de nations. Et ces nations ne domineront pas sur toi. Donc, c'était une des promesses que Dieu a fait au peuple d'Israël. Et j'ai abordé le matin sur certains aspects du fait de ne pas prêter des choses du diable. Amen. Mais je vais parler d'un autre aspect au troisième culte. On dit, tu prêteras à beaucoup de nations. Et quoi? Quoi? Tu n'emprunteras point. Reçois l'onction pour prêter aux nations au nom de Jésus. Donc, je n'ai pas beaucoup développé aux deux autres cultes le fait de pouvoir prêter aux nations. Vous savez, la Bible dit ceci, la Bible dit, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation, aide-moi, des fils de Dieu. Le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde soupire après quelque chose. Le monde je crois que c'est Romains 8, 19. Romains 8, 19. La Bible dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, le monde a un ardent désir. Le monde n'a pas juste un désir, le monde soupire ardemment. Donne-moi ça en français courant, si possible. Là, comme. Tu peux faire ça en français courant, si possible. Quel là comme? Bon, le temps qu'il trouve la version français courant. Donc, le monde soupire après quelque chose. Le monde attend que toi et moi, nous leur donnons une solution. Ouais, il est parti ailleurs. Dieu te pardonne ton péché. Donc, le monde attend quelque chose de nous. La création tout entière attend quelque chose. Et quand tu observes la terre aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la créativité. Nous sommes dans la phase où chacun, où ceux qui innovent sont hissés au sommet. Dites-moi, mais enlève le verset, qu'est-ce que tu as? Qui est là-bas? Dites-moi, quand vous regardez un gars comme Elon Musk, c'est l'homme le plus riche actuellement, non? Est-ce lui le plus riche? Oui, cherchez encore. C'est plus lui. Qui est le plus riche actuellement? C'est toujours Elon Musk? C'est pas lui. Ah, c'est devenu un homme d'affaires qui est devenu l'homme le plus riche. Ok. Et lui, il a fait quoi?
Mais non, je dis qu'il a inventé quoi? Elon Musk, il a créé quoi? Voiture électrique. C'est-à-dire qu'il s'est assis, il a dit on va plus prendre carburant pour mettre en voiture. On va prendre courant. À cause de ça là, il est devenu l'homme le plus riche. Quand on parle de richesse là, il y en a qui sont là. Quand on dit, il a 2 milliards. Chi, il est riche. 2 milliards, ce n'est pas l'argent. Lui, on dit il est milliardaire en dollars. Donc, s'il a 2 milliards de dollars, il faut multiplier 2 milliards de dollars fois 550. Ça va combien? Hein? 100 et quelques milliards. C'est-à-dire qu'il y a des gens là. Et puis, là, c'est moins de 2 milliards. Mais ils ont souvent 300 milliards, 400 milliards, 1000 milliards. Donc, les amis, tu te rends compte qu'en fait, les gens qui sont influents, les gens qui sont riches, la création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Ça. La création attend avec impatience le moment où Dieu va révéler ses enfants. Et le verset de Deutéronome dit, tu ne prêteras point, en fait, tu n'emprunteras point, tu prêteras aux nations. Quand le Saint-Esprit vient sur une personne, il ne vient pas juste pour te faire tomber. Il faut me dire amen. Il vient aussi pour te rendre intelligent. Il vient aussi pour te donner d'avoir la capacité de réfléchir et de créer. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne créent pas. On se contente de ce qui existe déjà. Quand tu regardes les mèches que les filles font là, c'est ce qui existe. Elles vont choisir un modèle. Toutes celles qui vont choisir un modèle là, ça existe que tu as choisi ça. Pourquoi tu ne peux pas dire, je veux qu'on me fasse quelque chose qui n'a pas encore existé? Et puis maintenant, toutes les coiffeuses qui sont sur la terre, qui sont chrétiennes, elles aussi, elles vont se faire former, elles prennent les catalogues, elles regardent le même modèle, et puis elles repoussent la tête des gens. Maintenant on dit, Makoussi sont plus jolies, sont pas trop jolies, sont originales. Tout ça là, ça existe déjà. Je vais vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit fonctionne avec une personne en fonction de la façon dont cette personne le voit et le perçoit. Si tu le vois comme quelqu'un qui fait tomber les gens, quand tu vas venir à l'église, quand on dit recevez, tu vas tomber. Il y en a qui sont à l'église, ils ne tombent pas. Mais quand ils quittent l'église là, une idée vient dans sa tête. Et l'idée là, ça l'amène à créer quelque chose qui n'a jamais existé. Quand tu regardes la terre, tu as l'impression que tout est déjà créé, que tout existe. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui n'existent pas encore. Les trucs de Facebook, WhatsApp ont apparu il n'y a même pas longtemps. Hein. Ça n'existait pas par le passé. Quelqu'un s'est assis, il a dit, mais si on doit pouvoir, bon on dit Facebook là, c'est limité. Moi je vais faire un truc où les gens ne regardent que des vidéos et puis ils s'amusent. Et puis il a créé TikTok. Donc chacun doit pouvoir s'asseoir, regarder quelque chose et puis créer. Je disais au deuxième que je crois. J'ai dit, regardez, tout ce qu'on a comme produit en Côte d'Ivoire ici là, ça pourrit vite. Banane plantain là. Quand c'est devenu mûr, quelques temps après, c'est pourri. Qui va s'asseoir puis va créer quelque chose qui peut faire que banane va faire 1 an, ça ne se pourrit pas. Il y a attaqué. À peine 2-3 jours, ça pourrit. Qui va faire que Attiqué peut faire 1 mois, ça garde la même posture, ça ne pourrit pas. Il y a des choses qui n'existent pas encore dans ce pays et même dans ce monde. Il y a encore des besoins. Quand tu regardes, tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui manquent au monde. Mais les chrétiens ont un problème. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas se faire former. Je vais faire des 6 pratiques.
On a devant Dieu, ne mentez pas. Hein. Qui parmi nous ici lit un livre chaque mois? Seulement un livre seulement. Toi, sois béni. Qui parmi vous lit un livre chaque mois? Tu vois? Ça veut dire que même ça, tu n'as pas lu chaque mois. Pourtant, tu achètes. Et puis quand tu viens à l'église, tu viens avec ça. Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Mais c'est fermé. Montre-moi la voie. Afin que... Comment que Dieu c'est un magicien ou bien c'est quoi? Un jour, j'écoutais le pasteur Mathieu. Le pasteur Mohamed parlait de pasteur Mathieu. Et pasteur Mathieu expliquait, il disait que lui, pasteur Mathieu lui dit, il lit tous les livres qu'il trouve sur son chemin. Les livres de physique, chimie, aéronautique. Il lit. Mais le monsieur, c'est-à-dire que c'est un homme d'affaires multimilliardaire. Toi, tu n'as rien comme moi, tu ne lis pas un livre. Quelqu'un qui a un milliard, lui-même prend le temps de se former, de lire, d'étudier. Et quand on chante, je règne, tu ne règnes pas. Ce qui fait que les chrétiens ne sont pas puissants financièrement. Les gens du monde sont puissants. Quand nos cousins, s'ils veulent faire quelque chose, ils ont l'argent pour faire. Parce que vendredi, tu ne vas pas garder la voiture. Combien de frères gardent la voiture? Parce que les gens n'ont pas l'idée à comprendre que tout ce que les gens, le monde font là, il y a toujours quelque chose qui manque. Dieu attend que nous on vienne et puis on dit, voilà comment on fait telle chose. Voilà comment on fait telle chose. Regardez. Imaginez-vous un instant qu'un frère se lève et puis il crée un hôpital. Et puis il va, et puis chaque nuit dans l'hôpital là, il y a une salle où les gens prient 24 heures sur 24 pour toutes sortes de malades qui sont dans l'hôpital. Est-ce que les gens vont mourir comme ça? Hein? L'hôpital où tous les médecins, avant de te toucher, marabakata labala, lébé, reçois la guérison. Maintenant qu'il finit de prier, maintenant, il dit bon, on va te soigner maintenant. Tu prends 2 comprimés, matin, midi, soir, tu es guéri. Ça n'existe pas. Quand je regarde l'église en général, il y a un problème. Encore voici. Wow! Pourquoi vous allez marcher? Je suis dans l'ENA. L'ENA, c'est quoi? Fonction publique, c'est quoi? L'ENA, même pas loin. Dans l'Ouest ici, là. C'est vous qui pensez que c'est des voyous. Les petits blackistes, là, ils ont construit tous maisons dans l'Ouest ici. Hein? Toi, tu attends la fin du mois pour aller prendre tes pauvres 300 000. Lui, il touche ça chaque matin, il touche ça. Il vend portable ça, il touche 300 000 chaque matin. Quand tu demandes au frère en Christ, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pour le moment, il ne fait rien. Que cette parole quitte ta bouche au nom de Jésus. Comment tu fais rien? Bats-toi. Fais quelque chose de différent. Et ça me fait mal que dans l'église, pas forcément d'ici, mais tu vois des frères qui sont couturiers, des sœurs couturières, des sœurs coiffeuses, mais ils sont médiocres. Ils ne font pas les choses avec excellence. Ils ne vont pas se faire former. Ils ne veulent pas apprendre. Ils font couper clouer. Il est menuisier, couper clouer. Il fait Oui, c'est la vérité. Mais tu vois, en fait, tu comprends qu'en fait, c'est parce que les gens manquent d'excellence. Quand tu regardes la plupart de nos frères et de nos soeurs en Christ là, quand les gens veulent faire, quand vous voulez faire commerce, vous faites les choses comme tout le monde.
Depuis je parle de ça, ça ne change pas. Je dis, il n'y a aucune soeur, une femme qui vend banane braisée, qui va faire banane braisée et qui va faire les fourneaux comme Choukouya là. Et puis elle met des vitres pour vraiment la banane, ça va te protéger. La banane est sur le feu, mouche tombe dedans, il y a poussière dessus. Nous aussi on prend, on mange. Et puis c'est doux comme ça. Tu comprends ça? Le monde attend qu'on vienne leur apporter une solution. Et c'est dans tous les domaines, dans toutes les structures. Le monde attend qu'on vienne. Dans le domaine de l'organisation des activités, le monde attend qu'on vienne leur montrer une façon d'organiser qui n'existe pas. Dans le domaine de la musique, le monde attend. Arrêtons de prêter les choses du monde. Tu vois, l'histoire de couper, décaler en Jésus, payer en Jésus, payer gospel, c'est payant. Son gospel c'est payant. Béret gospel, tout ça c'est béret. Vous prenez les choses du monde. Si tu dis gospel, c'est que c'est sanctifié. C'est pas sanctifié, c'est pour le diable. C'est pour le diable. Et j'ai dit au premier que j'ai dit, n'emprunte rien chez le diable. Si tu empruntes quelque chose au diable, un matin va venir réclamer ça. C'est la vérité. Les amis, si tu es de l'église et tu dis quelque chose, prie pour ton don. Moi, c'est ma prière. Si un jour je fais une école dans ce pays-là, je n'ai pas fait école où on fait CP1, CP2, CE1. Je n'ai pas fait école comme ça. Et ça, c'est pas loin. Il a fait l'école par la grâce de Dieu un jour. Je vais faire l'école. Sur ce CP1-là, c'est tronc commun. Quand vous arrivez, vous faites tronc commun, CP1, c'est tout le monde. Petit là, ils font tronc commun. Tout le monde est dans la même classe, on se regarde. Et puis on vous observe. Un jour, un se lève, il tape boum, 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 boum. On dit toi, musicologie. Lui là, on le voit en train de dessiner. Dessin. Art plastique. C'est-à-dire que depuis la classe de CP1, l'enfant fait ce qu'il aime. Il le passionne. Sur que quand il va arriver en classe de terminale, là, il est un doyen dans le domaine. Parce qu'à partir de ce qu'il aime, l'enfant peut exceller. Si on avait envoyé nos enfants vers les choses qu'ils aimaient, ils allaient aller plus loin. On a tous là. On a fait CP1 quand en terminale. Il y en a même qui dit tu ne vaux rien. Quand tu prends nos artistes de Côte d'Ivoire, là, même les païens artistes là, leurs parents les ont toujours insultés. On t'envoie à l'école, c'est chanson t'en fait. Pourtant, le jeune talentueux là, le jour devient maintenant célèbre. C'est mon enfant, c'est mon enfant. Il faut que chacun de nous travaille son don. Dis-moi, j'en ai passé ici pendant longtemps. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu aimes faire et que tu peux faire toute ta vie sans qu'on ne te paye 5 francs, mais que tu seras toujours content de faire. C'est ça ton don. S'il y a une chose pour laquelle tu dois te battre toute ta vie, c'est ton don. Ton don va t'amener au sommet. Ton travail va te tuer. Je vous assure, il y a des gens qui sont allés dans l'enseignement. On dit demain il n'y a pas de coup. Wow! Comme élève, même le professeur crie, wow! Il n'y a pas de coup demain. Mais on t'a envoyé là-bas. La plupart des professeurs qui aiment leur métier, ils sont à l'aise dedans. Ceux qui n'aiment pas leur métier, ils souffrent. Alors que le don, ça crée une passion. Quand tu me vois travailler là, souvent c'est ma femme qui me dose. Mais si c'est moi seul, je vais faire programme tous les jours, sans repos, sans relâche. Et je ne serai pas épuisé, je serai content de faire. Je peux prêcher là, je peux prêcher tout à l'heure. Je peux prêcher après encore. Je peux prêcher après encore. Je ne suis pas fatigué. J'aime parler. J'aime ça, hein. Ce qui fait que j'ai déjà dit que une soeur, celui qui m'a envoyé le Seigneur, sa grande soeur voulait me donner sa place. Elle dit, petit,
tu vas devenir instituteur. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai dit, si moi je deviens instituteur, c'est que j'ai échoué de ma vie. Quand j'étais dans le salon de son frère, dans son salon, et puis il dit que moi, ici, je deviens instituteur, j'ai échoué de ma vie. Elle dit, tu es trop bête, toi. Tu dois dans le salon de mon frère, si toi tu deviens instituteur, j'ai échoué. Il dit, moi, je ne peux pas devenir instituteur. Moi, j'ai prêché l'évangile. C'est ce que j'aime. Je ne fais pas un travail que je n'aime pas. Je fais ce que j'aime. Et je le fais avec passion. Tu vois, ce qui fait que tu n'arrives pas à exceller là, c'est parce que tu es obligé de faire ça parce qu'il n'y a pas de travail dans le pays. Il ne faut pas faire attaquer les sœurs sages-femmes. Pousse là-bas dans la couche, nous on est fatigués, on est dormi. Dieu vous pardonne, vous qui faites comme ça. Non, mais en fait, il y a des femmes, il y a des femmes, quand tu regardes là, tu sais qu'elles-mêmes, elles aiment ça. Et que la femme là, quand une femme aime son travail là, elle va prendre la femme. Non, madame, calmez-vous, ça va aller, soyez patiente. Elle aime ça, c'est-à-dire qu'elle-même, elle est fière de faire sa chose. Mais c'est que là, c'est même dans tous les domaines comme ça. On te prend, on te met comme secrétaire. Il n'y a pas monnaie, il faut aller chez moi venir. Monsieur, déposez, partez, revenez demain. C'est parce que les gens n'aiment pas. Ils n'aiment pas. En fait, ils sont là-bas par contrainte. Et si tu fais comme ça, tu ne vas jamais exceller. Je vais te dire ici, je vais te dire que la plupart des gens qui ont marqué la génération là, ils sont morts par passion. Même quand tu regardes le film de Jésus là, ils ont écrit la passion du Christ. Nelson Mandela, il a été convaincu de sa lutte. Il à l'Afrique du Sud, on m'a montré où il a dormi. Je vous assure, il fait extrêmement froid. Extrêmement froid. Bon, moi, on a bien la chaleur d'ici. Le jour d'arriver en Afrique du Sud, il faisait -2. Maintenant, ils sont sur une île. Donc sur l'île là, on dit souvent ça va jusqu'à -10. Et puis il est tous nu, couché à peine le sol. Il dit, je suis convaincu que nous, on va devenir chef d'État de ce pays. Ça n'a pas fait de Jésus, hein. Ça fait de convictions politiques. Combien de chrétiens qui font les choses par passion? Ça se voit même dans l'église ici. Ça se voit, hein. Il y a plein de parmi vous là qui font les choses pas par passion. Vous faites les choses par contrainte. On dit service d'ordre, venez balayer. Si on a marché un peu, on a sali le coin. Quand c'est essuyé comme ça, c'est fini. Si c'est bien essuyé, mal essuyé, c'est que c'est déjà essuyé. C'est pas vous, mes fils, c'est pas vous, vous faites bien. Mais si quelqu'un ne fait pas quelque chose de passion, tu vois. Tu vois. Et ça épuise les gens. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas fait avec passion devient épuisant, ça devient énervant. Ça veut dire que si on dit demain, il n'y a pas culte. Ah, il n'y a pas culte demain. Il n'y a pas culte demain. Oh. Que Dieu te donne l'onction pour prêter aux gens. Quand je pense qu'il y a des cuisines qu'on n'a pas encore fait. Il y a des mets qu'on n'a pas encore goûté. Est-ce qu'il y a déjà mangé sauce graine mélangée, sauce claire mélangée arachide, mélangée pistache? C'est ça votre problème là. Blanc s'assoit puis réfléchit. Il fait des mélanges. Il dit ça c'est doux, ça c'est doux. Ça va s'appeler pistache graine. Mais vous ne voulez rien innover. Vous ne voulez rien innover. Quand j'étais encore élève, on avait sorti une invention. Un ami et moi. Pain Gaudio, huile d'inor et sucre dedans. C'est huile d'inor là, on prend pour ramollir le sucre carreau là. Et puis on met au milieu de pain Gaudio là. De toute façon, c'était doux. Moi, je sais pas si c'est ma femme ou j'ai sorti gombo
avec Atli, combo frais. Qui a fait ça? C'est bon, mais c'est toi. Ça existe? Oui, mais en fait, j'ai dit que ma femme fait sandwich de nouveau. C'est-à-dire qu'elle prend sardines, pâté gris avec œufs frais. Et ça vient d'Haché. Les amis, que Dieu vous donne l'intelligence pour innover. N'ayez pas peur d'innover. N'ayez pas fait de nouveaux trucs. Je cherche des couturiers qui vont me faire sortir des habits. Jésus dort. Puis Jésus revient. On est fatigué de porter les maxi, les mini trucs. On est fatigué de tout ça là. On veut porter Jésus revient. Ça n'existe pas. Où ça existe quelque part? Tu vois, que vous portez, toujours on porte habit, nos deux bras sortent. Il faut qu'un jour on porte habit où les bras font comme ça. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont créé une technologie dans le domaine de la construction. Ce qu'on appelle les maisons intégrées. C'est-à-dire qu'on allume tout avec télécommande. Lumière, le son, tout. Ça s'allume avec la commande de la maison. Tu appuies un bouton, toi ça s'allume. Tu appuies, tout vient. Tu appuies, tout vient. Ça existe. Mais on peut créer une invention où quand tu t'assois, la machine vient te chercher pour aller te laver. Votre problème c'est ça. Tu as vu ça là? Ça existe en sorcellerie. Mais ça n'existe pas vrai. Les Africains sont experts en sorcellerie, ils ne sont pas experts en innovation. Les Blancs sont experts en innovation. Et que les Blancs s'asseyent et réfléchissent. Quel est James Bond? 007. 007 ou bien le film là du gars là. Non, Jack Bauer. C'est-à-dire que les Blancs se sont assis. Ils ont te dire, petit, en 2025, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va créer. Ils pensent. Vous savez, pour pouvoir prêter aux nations, il faut réfléchir, il faut rêver. En 2033, tu deviens quoi? Tu penses à comment tu as mangé d'abord demain le matin d'abord. Moi, je pense à ça. On a des problèmes pour manger. C'est pas fait en devenir quoi? Si tu me demandes ce que j'ai fait en 2030, je peux t'expliquer. Est-ce que j'ai vu pour arriver là-bas? Je ne sais pas. Mais si j'arrive là-bas, je ferai ce que tu as dit là. J'ai réfléchi. J'ai déjà mon programme de travail de 2030. La façon dont j'ai déployé l'église, les choses qu'on va faire, j'ai ça dans ma tête. Donc quand on arrive en 2030 là, je n'invente rien de nouveau. C'est ce qui est dans ma tête là. C'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'un homme qui est censé prêter doit pouvoir anticiper dans son esprit et puis rêver aux choses que Dieu va faire avec lui. C'est pas quand Dieu va me bénir, je vais faire. Et ça va pas bénir. J'ai terminé avec ça. Je vais te poser une question. Depuis que tu es devenu chrétien là, c'est quoi tu as déjà prêté à quelqu'un? Ton habit, ta chaussure, ta montre. Tu commences à dire et dit non. Tu as prêté quoi à quelqu'un? Pasteur Mohamed s'assit. Il a vu que l'église de Côte d'Ivoire avait quelque chose qui manquait. Il a prêté quelque chose à la nation. On appelle ça DSP. Un programme où on vient, il ne faut pas feu. On cherche seulement, on adore seulement. L'église est montée un coup. Parce que c'était une soif de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que toi tu prêtes aux nations? Tu prêtes quoi à la Côte d'Ivoire? Ça fait 5 ans que tu es converti, 10 ans de converti, tu as prêté quoi? Tu as prêté quoi? Je te pose la question à toi.
Je me pose la question à moi-même aussi. Qu'est-ce qu'on a prêté? Qu'est-ce qu'on a prêté? Qu'est-ce qu'on a prêté? Les gens ont fait beaucoup de choses. Le diable inspire les païens. Les païens créent beaucoup de choses. J'ai regardé un truc, c'était un des clips de Michael Jackson, non? Où juste une chanson a guéri quelqu'un qui s'est levé. Il y a un de ces clips où le gars s'est levé, il était parti, il s'est levé. Après, c'est un autre qui était parti, puis il s'est rassis. C'est que quelqu'un qui a prêté des chansons qui peut créer l'extase chez les gens. Les gens écoutent rock and roll, ils tombent en transe. Nous on est là, on chante que les vieux morceaux. Je veux monter sur la montagne. Non, tu ne connais pas ça, hein? Tu connais pas ça? Tu connais ça? C'est là que la joie nous inonde. Nanana, nanana. Plus haut, plus haut, plus haut. En temps, les gens s'asseyent et puis ils sautent les champs. Ils sautent les champs. Maintenant, il dit au public, il dit, tous ceux qui sont au courant de tout ce qui est une nouveauté des champs là, tu es encore un pied dans le monde. Et on est ici entre nous. C'est que le chant qui envoie quasiment. Tu vois, ils vont comme s'ils connaissent même plus les gens là. En temps, ils connaissent. On m'a dit que c'est quoi? Coup de marteau, ça. Tu vois? Et que vous êtes au courant de tout ce qui est nouveauté dans le pays là. Nous, on n'est pas au courant de tout ce qui est nouveauté dans le pays là. Mais au lieu de chercher à connaître tout ce qui est nouveauté des gens du monde là, créez pour vous aussi. Créez pour vous aussi. Les gens ont failli attaquer notre jeune frère KS Bloom. Mais il crée des gens. Jésus pile pas, c'est que s'il a pied en haut. Mais créez pour vous. Créez pour vous. Que Dieu vous donne l'intelligence pour créer. Créons. Ma fille a failli créer. Ça tient toujours, non? Il faut qu'on fasse ça. Quand j'étais ici, c'était un de mes rêves. Je voulais faire un festival pour valoriser tout ce qui est nourriture du terroir. Et j'ai demandé à un frère d'Anzi de commencer à écrire ça pour moi. C'est-à-dire que je vais écrire maintenant l'histoire de chaque village. Parce que si vous ne prenez garde, d'ici 20 ans, tous nos vieux vont mourir. On ne saura même pas comment un village a commencé, ce que ça signifie, ils viennent d'où. Et puis on va lire maintenant dans le livre de liste géographie. Prenez histoire, géographie. Le peuple Abidji vient de Monrovia. C'est faux. C'est faux. Il faut qu'on écrive l'histoire des gens. Il faut qu'on écrive. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut prêter au monde, qu'on peut prêter. Quand il y a par exemple le programme qu'on fait dans la campagne sur le programme des vieillards là, c'est quelque chose qui n'existe pas dans l'évangélisation. Ça n'existe pas dans l'évangélisation. Attends, quand tu es ici aujourd'hui comme ça là, tu es couché et Dieu te dit, mon fils, lève-toi. J'ai vu quelque chose que tu as fait dans le pays. Fais comme ça. Moi je pense à un truc. Je ne sais pas si ça existe. Mais je me dis que si l'église se lève et puis on crée un système qui est intégré à notre portable, qui fait que si le portable se paie, le système va te dire exactement, même si on enlève toutes les batteries, qu'on dépièce tout, ça va te dire exactement où le portable se trouve. Ça n'existe pas. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose, ça n'existe pas. Si quelqu'un vole ton portable, c'est là qu'il y a des fois que ça n'existe pas. Si quelqu'un vole le portable, ne pas qu'on l'attrape, il vend le portable par pièce. On ne retrouve plus le portable. C'est quand le portable est allumé, sans la puce, qu'on peut le tracer.
Mais s'il n'est pas allumé, qu'il est dépiécé, on peut l'attraper. Donc tu vois que c'est un manque. Tu réfléchis à une innovation. Tout est dépiécé. Mais il y a quelque chose dans le truc là qui fait il est ici. On sent l'onction pour avoir ça. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire. Là, la chaîne de prochaine qui dit pasteur, ça c'est évangile, c'est pas évangile. C'est ça que moi qui est le vrai évangile même. C'est quelqu'un d'esprit, c'est ça le vrai évangile. Parce que celui qui a pris le corps de Jésus pour aller l'enterrer là, il s'appelle comment? Joseph d'Arimathée. Est-ce qu'il a prêché la Bible? Lui, c'était un homme très riche. Et parce qu'il était très riche, il peut aller dire au roi, je veux le corps de ce monsieur. Et puis il faut prendre. Ne pensez pas que quand vous voyez quelqu'un qui est très intellectuel, il peut ne pas être un homme, il peut ne pas être un homme spirituel. Hein? Il y en a qui sont très intellectuels, très spirituels. Il y en a qui sont très riches et puis très profonds dans la foi. La richesse ne peut pas dire que quelqu'un n'est pas profond dans la foi. D'ailleurs, je pense que si quelqu'un veut bien vivre sa foi là, il faut qu'il soit très riche. Et quand tu n'es pas très riche, tu deviens un peu sorcier. Bon, quand tu nous vois actuellement là, tu penses que si on cherche Dieu là, ça ne parle pas quoi? Parce que je ne pas dire qu'on est très riche. Mais je dis que rien ne nous manque. Donc quand on va prier Dieu là, ça va par rapport à un besoin. Parce qu'on veut le connaître. Mais si toi tu as la tu as connaître, tu vas continuer de le chercher encore. On va faire comme là, une tante avec qui je parlais, elle dit, j'ai l'argent, je fais ce que je veux. Pourquoi j'ai avoir la foi? Il dit, maman, la foi est très importante. Il faut avoir la foi. Un matin, elle m'a appelé, je suis très malade. On m'a dit que c'est un truc qui est en phase terminale. J'ai dit, si tu as la foi, tu ne mourras pas. La foi, ça sauve. Elle n'est pas morte. Tu vois? Donc, faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Bon, bref. Que Dieu vous donne l'intelligence pour innover. Moi, c'est des bons prières ensemble du Seigneur. On va prier. Il faut qu'on prête des choses au monde entier. Il faut qu'on prête plein de choses au monde entier. Il faut qu'on prête des technologies. Et quand il regarde notre Père spirituel, Pasteur Mohamed, les 12 portes là, les différents ministères là, dans le headquarter que Pasteur Mohamed est en train de construire là, il y aura le ministère des sports. Donc, comment on joue le ballon haut niveau? Comment on devient entraîneur? Comment, si tu prends le ministère des finances, la porte des finances, comment on devient un gestionnaire au pair? Donc les gens vont s'asseoir là-bas, réfléchir, et puis on va vendre des solutions au pays. On dit, ministère de la Défense, comment on sécurise un pays? Comment on sécurise telle chose? Et puis on innove. Et puis on crée. Puis on crée. Il y a tant de choses qui manquent au pays. Plein de choses. Tout dernièrement, j'étais parti dans d'autres pays. J'ai vu que leur feu tricolore, c'était des panneaux solaires qui étaient dessus. Donc même si le courant se coupe, le feu tricolore continue de marcher. Encore une fois, c'est toujours au feu, non? C'est toujours au courant, non? Si le courant se coupe, il y en a quelques-uns qui ont changé un peu. Quand le courant se coupe, feu tricolore, Huawei. Quand le courant revient, feu tricolore revient. Non, il y a des endroits peut-être qui sont d'innover, mais dans d'autres pays, c'est déjà fait. Tout marche au feu. Quand j'étais au Bénin, je crois, j'ai vu que la plupart des feux tricolores, c'était solaire. C'était solaire. Mais feu tricolore, là, on peut encore innover encore. On peut innover. Là, on a fait quelque chose qui existe comme ça. Mais ça s'appelle quelque chose qui apparaît devant toi. J'ai vu un truc sur Facebook où il y a un fait qui apparaît quand le feu est rouge. Si la voiture veut partir, ça le bloque. Même si c'est des jeux, des trucs, mais ça, on peut créer.
peut créer. On peut créer. Il y a un climatiseur. Ça se branche avec courant. Et ça compte beaucoup, ça consomme beaucoup. Qui peut s'asseoir pour dire, je vais innover, créer un truc qui glace, qui fait... Non, tout se branche. Il y a qu'un climatiseur 10 degrés. Hein? Tout ça reste à 10, à 16. C'est ça? 16. Mais 16, il fait chaud. Quelqu'un qui s'assoit, il réfléchit, puis il dit, je fais un truc qui sera moins 2. Et quelqu'un, quand tu mets chez toi là, en un temps de corps, tu peux la grelotter comme ça. Attends, moi, c'est que tu es dans le froid là. Et puis Dieu, oh Dieu, donne-moi l'intelligence. Comment je fais? Je vais créer un climatiseur qui fait moins 2, mais qui consomme 12 volts. Petit, c'est-à-dire que petit seulement, puis ça marche. Il y a dit ça aujourd'hui, non? Dans 10 ans, tu vas entendre. Amen. Que quelqu'un a créé quelque chose qui glace très fort, mais qui consomme moins. Consomme moins. J'ai vu qu'il y avait un Ivoirien qui avait comme ça créé du carburant et du gyrophare, en fait du jatropha. Hein? Jatropha en carburant. Mais tu vas voir, les chrétiens. Les chrétiens. Que ça change au nom de Jésus. Que ça change. Donc, lève les mains puis prie. Dis Seigneur, donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse d'innover. Donne-moi la sagesse de créer. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Tu as dit que tu t'as donné un esprit de sagesse et d'intelligence. Que l'intelligence vienne sur moi. Que je sois capable de créer, de sortir des choses qui n'existent pas. De prêter au monde. De prêter à mon pays. De prêter les choses qui manquent dans ce pays. Comment conserver nos produits vivriers. Comment conserver la tomate. Les choses que nous cultivons. Comment amener les choses à rester longtemps sans être détériorées. Que notre Dieu pour cela. Merci Père pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Oh Dieu, nous t'en supplions. Nous invoquons ta grâce. Nous invoquons ta faveur dans nos vies. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Moi, pour nous enfants du Seigneur. Que te connaisse, Que je te connaisse, afin que je te connaisse. afin que je te connaisse. Papa, montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Afin que je te connaisse. montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Afin que je te connaisse. Alléluia. Amen. Donc prie comme ça. Seigneur, je vais apporter une solution à ce pays. Donne-moi une technologie. Donne-moi une intelligence. Donne-moi une intelligence. Ça peut partir des choses déjà qui existent, mais donner une innovation. Une innovation. Quelque chose de nouveau. J'aimerais assurer que peut-être le dîme, c'est une debout. Si quelqu'un apporte sa dîme, tu devrais bouger, prier Seigneur pour vous. Père, merci pour tes servants, pour tes serviteurs qui apportent les dîmes. Agrée l'œuvre de leurs mains. Que ce que leurs mains touchent prospère et se multiplie. Bénis-les les mains qui ont pourvu pour ces offrandes. Que ces offrandes soient utiles pour ton œuvre. Que nos maisons soient bénies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je pense à quelque chose qui vient dans mon esprit. Est-ce qu'on peut griller la loco et puis extraire l'huile, que ça reste sec sans que ça soit
Accra. Laissez chips, je dis à loco. Je connais chips, je dis à loco. À loco qui est doux comme ça là. Est-ce qu'on peut faire la loco fumée? À loco fumée. Mais regardez, si quelqu'un s'assoit et puis il trouve la formule, sauf que l'huile ne reste pas dans la loco. Il y a une friteuse à air sans huile. De lait. Ça a cuit avec de lait sans huile. La dernière fois, il y a une soeur qui disait qu'il y a quelqu'un qui fait je sais quoi, la panini d'aloco. Panini d'aloco, ça dit que non, c'était hamburger d'aloco. C'est juste Abidjan. C'est-à-dire le michoui, viande dedans, tout, ça sort hamburger d'aloco. Et tu as salivé déjà. Mais écoutez, il y a des choses qu'on doit créer. Il y a des choses qu'on doit créer. Il y a urgence, hein. Je pense qu'un jour, j'ai organisé un séminaire d'innovation. On donne l'occasion à tout le monde. Ceux qui ont fait des expériences, venez nous montrer ce que vous avez fait comme expérience. Venez nous montrer ce que vous avez fait. On fait un cours d'innovation. Tous ceux qui ont des choses nouvelles qui n'existent pas, venez nous montrer. Et c'est ça là, beaucoup de jeunes vont voir ça. Enfin, tu es d'accord, non? Bon, par là, Sabine est très inspirée. Elle dit qu'on va financer ton projet. Donc, tous ceux qui ont des choses qui n'existent pas, on fait le concours. Quand on fait le programme de 8 chefs, on fait le concours. Et puis, on va financer le projet. On veut le fatiguer de voir toutes les choses qu'on connaît déjà. Tous les jours, on va manger foutou. Mais il y a un foutou qu'on ne pile pas. Donc, est-ce que la machine là peut faire exactement comme foutou qu'on veut manger là? Ça produit la même chose. Ça peut faire son mou, son dur, son sec, tout ça là. Si ça existe, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va passer au repas du Seigneur. Tous ceux qui sont baptisés par immersion et de nouveau, tenez-vous debout. On va prendre le repas du Seigneur. Donc que Dieu nous aide à innover. Que Dieu nous aide à créer de nouveautés, de nouvelles choses, des choses dangereuses. Je rêve de voir de nouveautés. Puis ça, c'est un frère en Christ. Vous savez, à Vazonneur, on a un pasteur qui a créé la première tablette éducative au monde. Ça s'appelle Kelassi. Le pasteur Thierry Ndoufou. Il y a aussi un frère de Vazonneur. Je crois que c'est aussi un de Vazonneur qui a créé une tablette avec une lumière solaire. Donc quand il fait nuit, ça donne la lumière pour que l'enfant étudie dans les villages. Les frères créent des choses. Donc, on va prendre la scène. Mais écoutez-moi bien. On va prendre la scène comme les disciples d'Emmaüs. On dit le jour ils marchaient avec lui. Ils disaient à Jésus, toi tu n'es pas au courant. Jésus de Nazareth, il est mort. Et on espérait qu'il fasse ceci, il fasse cela. Ils ont parlé avec lui jusqu'à quand il faisait nuit. Et bien ils lui ont dit, reste avec nous. Il est resté avec eux. Et la Bible dit, quand il a pris le pain, qu'il a rendu grâce, les yeux se sont ouverts. Donc, on va prendre cette scène ce matin-là. Que tes yeux s'ouvrent. Que tu vois les domaines dans lesquels tu peux aider le monde entier. Aider la Côte d'Ivoire. Tu aides la Côte d'Ivoire.
Je vous juste imaginez qu'on ait une nouvelle façon de faire la juridiction. C'est-à-dire que des juges prophètes, ils ont couché la nuit. Là, je parle avec le juge. Il a dit, tu as couché la nuit. Et puis tu te montres la scène. La scène. Et peut-être tu arrives, tu dis, toi, tu étais à 2h. Tu es passé sur le gars. Tu as serré son cou. Tu as fait ça à 4h30. Oui. C'est prophétique. C'est-à-dire que il y a des choses là. Si ce n'est pas Dieu qui peut te révéler ça, si c'est passé entre lui et puis la personne, si la personne est morte là, comment va-t-elle savoir ça? Mais Dieu peut te révéler ça, et puis tu te dit, tu as décrit la scène. Même les policiers là, si un policier n'a pas une dimension de policier, c'est-à-dire qu'une voiture vient, tu dis, toi il faut passer, toi passe, toi reste, en bas du pneu gauche, il y a cannabis là-bas, il faut se lever en voie. Donc, dans des policiers, tu suives toute la voiture, passer. Si tout le monde passe, tu passes à voir qui transporte quoi, qui fait quoi. Mais celui, le nouveau prophète, le policier prophète, lui peut savoir. Il peut savoir. Et que tu regardes quelqu'un comme ça, tu dis, je vois que tu as une âme, que tu as mis ça sur tel endroit. Lui me l'a choqué. Comment tu peux imaginer ça? Et vous dites quelque chose. Ne soyez pas influencés par ce que vous êtes aujourd'hui. Pour innover là, pour inventer, ça ne demande pas que tu sois riche. Que tu regardes RTI, comme moi, sur la RTI là, on monte les petits connais, les siaka, il prend fer, il construit quelque chose. Tu as même vu ça? Il a la main puis il fait ça. Ça vient dans son esprit. Dans la nuit, notre Seigneur Jésus fut livré, il a pris du pain, il a rendu grâce. Nous voulons prendre ton corps ce matin. Que tu nous donnes ton intelligence. Que tu nous donnes ta sagesse. Amène-nous à innover. Amène-nous à faire quelque chose qui n'existe pas. Le monde entier soupire après la révélation des fils que nous sommes. Nous t'en supplions. Nous prenons ton corps, mais que tu nous donnes d'avoir ton intelligence. Prenons le corps du Seigneur. De même, après le souper, il prit une coupe et rendit grâce. Seigneur, en buvant ton sang ce matin, que tu nous donnes tes sensibilités, que tu nous donnes ton intelligence, tes émotions, afin que nous puissions sentir là où se trouve le besoin et donner l'innovation. Que ton sang ouvre notre esprit, que ton sang ouvre nos yeux, que nous voyons des choses qui n'existent pas et que nous l'apportons au nom de Jésus. Prenons le sang du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Seigneur, inspire-nous. Inspire-nous. Alors, on va suivre les vidéos des annonces et on va prier pour la fin. Plus d'1 million de personnes touchées par l'Évangile. Des dizaines de milliers de bénéficiaires de nos actions médicales et de compassion. Plus de 60 000 personnes acceptant Jésus au travers des croisades d'évangélisation prophétique. Avec le ministère Message de Vie de l'apôtre Mohamed Sanogo, l'amour de Dieu a été manifesté aux populations des villes de Sikansi, Elibou, Fresco, Sassandra, Dabou, Jacquesville, Katiola, Niakara et Dabakala en Côte d'Ivoire. Parakou, Boïkon, Cotonou et Calavi au Bénin. En Afrique de l'Ouest, en RDC et en Afrique australe, au Canada, en Europe
en Asie. Les peuples ont été visités par la puissance de Jésus, par des saluts massifs, des formations, conférences, des guérisons, délivrances et miracles à vous couper le souffle. Des hôpitaux restaurés et équipés, du matériel médical offert, des milliers de malades pris en charge, des interventions chirurgicales. 2023, c'était tout simplement waouh! Merci Seigneur. Tout cela a été possible grâce à tes prières, tes dons, ta présence sur le terrain missionnaire, tes contributions régulières à Club de Vie et au projet au Versailles. Que Dieu se souvienne de toi pour la contribution au salut des âmes aux côtés de son serviteur, Mohamed Sanogo. Que des grâces inattendues et débordantes te surprennent en cette année 2024. À bientôt pour les prochaines conquêtes. C'est qui? Oui. Salut frère. C'est chez toi ici? Même l'église, même enseignement, mais ta vie va vite. Après la traversée là, tu vois que... Mais c'est que ça, là, toi t'as traversé, moi ici, rester là-bas. Quelque chose a sonné. Ah ouais, c'est l'heure d'allumer la télé. Il y a un programme qui doit passer tout à l'heure là. Hey. Ça sonne encore, ça sonne encore. Ah ouais. Ah, c'est l'heure du sport. Suis-moi. Faut faire du sport parce que ça fait du bien. Mais frère, Oui. il y a de l'émotion chez toi, d'être. Non, c'est Jésus l'émotion. Non. Ça sonne. Ah ouais, c'est l'heure de prendre du bon temps. Hey. Ah, tu vois? Seigneur Jésus, ça fait ton fils. Souviens-toi de moi. Tu as vu ce vent là? Tu as vu cette heure là? Il y a un vent qui passe là. C'est très bon. Donc il est programmé pour ça. Vraiment. Tout est programmé chez toi ici. Non, oui, ça me fait gagner un temps. Mhm. Même pour manger, pour dormir, pour me réveiller, pour méditer la parole de Dieu. Même pour aller à l'église, tout est programmé. Frère, ça a de la main, tout est programmé chez toi. Et c'est que ta participation au club de vie, tu as programmé au moins pour 2 ans. Hey, Seigneur. Hey, tu viens de me rappeler quelque chose. Quoi ça? Ça fait 6 mois maintenant, il ne paye même plus ma cotisation. Tu peux pas me dire ça. Tout est programmé chez toi ici. Manger, prendre l'air, même que le Seigneur nous a donné gratuitement, tu programmes. Maintenant, quand il s'agit d'aller sauver des personnes, le salut des âmes, là, c'est déprogrammé chez toi. Ça m'a complètement échappé. Si ça t'a échappé, rattrape. Championne, le pasteur Mohamed Sanogo nous a bénis par sa présence au sein de la conférence du Centre-Ouest qui s'est tenue du 15 au 17 février 2023. Ce fut un moment extraordinaire de la manifestation du Saint-Esprit et plein de vies ont été pleinement remplies et touchées. Alors si toi aussi tu as été richement béni et tu as été contaminé par sa présence, eh bien ce n'est pas très compliqué. Fais une vidéo dans laquelle tu nous racontes tes souvenirs et les différents témoignages que tu as vécus au sein de cette conférence et tu nous balances cela via le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de ton écran. Et les meilleures vidéos seront publiées sur nos pages. Alors nous comptons sur vous afin que votre vie serve de témoignage pour la réussite de cette seconde édition. Champion, cette conférence qui s'annonce là ne se fera pas sans toi. Alors, rends-toi utile pour l'avancement de l'œuvre dans le Grand Ouest. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, la conférence, c'est pour bientôt, c'est pour le mois de février 21, 22, 23. Pendant 1 mois. Ah, c'est dans 1 mois exactement. 1 mois jour pour jour. Et dimanche dernier, j'ai lancé l'appel ici. Les gens ont pris des engagements. Si tu n'as pas fait le culte dimanche dernier et que tu es là pour la première fois, que tu veux semer, qu'on va dire Amen, tu viens me trouver ici.
Donc, on sème sur la base de 5-5. 5 000, 500 000, 50 000. Si tu peux faire 2 fois 5, ça fait 10 000, 15 000. Mais il faut penser à 5 en faisant ta semence. Donc, on va dire Amen. Je vais me trouver devant ici. Tu prends ton engagement. Et tu as jusqu'au 10 février pour apporter ce que tu as pris comme engagement pour semer dans la vie de notre Père spirituel et dans cette conférence. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vraiment, comme j'ai dit la dernière fois, on aura vraiment des temps de prière pour préparer sur le plan spirituel ce programme, chercher Dieu par rapport à ce programme. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc gardons vraiment nos cœurs, mais surtout, croyons au Dieu qui peut nous permettre d'innover pour une réponse dans ce monde. Dans ce monde. Le monde a besoin d'innovation. Le monde a besoin d'avoir des choses qui peuvent l'aider à aller plus vite. Et quand tu penses à quelque chose, pense à ce que cette chose soit utile pour ce pays et pour le monde. Pour avoir quelque chose pour ta loi seulement. Amen. Est-ce que quelqu'un est là pour la première fois? C'est ton premier culte ici? Je veux juste te recevoir si tu es là pour la première fois. Oui, ma soeur, lève-toi, on va chanter pour toi. Amen. Quelqu'un vient pour la première fois, on chante pour la personne. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à Barcelone, bienvenue, 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 bienvenue et bienvenue, 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 bienvenue à Barcelone, bienvenue, 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 bienvenue ma soeur reçoit la faveur, reçoit la grâce de Dieu, reçoit la vie de Dieu, reçoit, oh reçoit, je dis reçois, reçois, je dis reçois, reçois, je dis reçois, reçois. Bonne arrivée parmi nous. Amen. Quand je t'ai vu, j'ai eu l'onction pour prêcher. Donc on a le frère Michel et moi qui lèvent la main. On a prévu un cocktail pour toi. Prends tes affaires puis va avec lui. Le cocktail sous l'ovation des anciens. Bienvenue, 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 bienvenue. C'est la maison de ton père. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. À Bastona, bienvenue, 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 bienvenue. Amen. Amen. Mardi prochain, c'est mardi de mariage des mariés. Donc si tu es marié, il faut venir à la prière. Il n'y a pas ancien mariage, il n'y a pas nouveau mariage, il n'y a pas doyen d'un mariage. Amen. Donc tous les mariés se trouvent mardi 18h30 jusqu'à 20h30, notre temps de rencontre. Mercredi, on a mercredi des champions. Et puis dimanche, on a nos 3 cultes. En février, le premier dimanche de février, on va faire la journée, ça va être le mois de mon offrande d'âme. Tout le mois de février sera le mois de l'offrande d'âme. Chacun doit envoyer une seule âme à Dieu en février. C'est-à-dire que si tu es dans l'église, il ne faut pas rester comme ça. Tu dois chercher une seule personne que tu vas gagner, tu vas envoyer à l'église ici. En février. Tout le mois de février là. Donc tu as tout le mois de février, tu dois te débrouiller. Il y a 4 dimanches. Dans les 4 dimanches là, tu envoies un. Et puis tu es sauvé. Amen. Un seulement. On n'a pas demandé 2, on dit un seulement. Si tu as fait 2, gloire à Dieu. Mais un là seulement là, tu dois faire ça. Si tout le mois de février parce que chacun n'a pas envoyé une âme, là, je vais t'expliquer un message. C'est ça en février. Quand il finit de parler là, tu vas comprendre que tu dois envoyer une âme. Parce que la Bible dit, toute âme qui ne porte pas de fruit doit être coupée et jetée. Jetée. Je t'explique tout ça en février. Jésus a laissé plusieurs brebis pour aller chercher une seule. 99 contre qui? Un qui était perdu.
Donc, là, c'est important. Et que toi, tu fais 10 ans de conversion, tu n'as jamais envoyé une seule âme. Il y a problème. Et puis le boost est là. 5 000 pour payer ton boost, pour pouvoir avoir la mentalité de conquête. Comment avoir une mentalité qui amène à conquérir les choses, à avoir la victoire. Voici des bons prières, Seigneur, pour la fin. Qui sent qui va innover? Qui sent que... Matin, j'ai parlé à une soeur. Il y avait une soeur qui était là matin, au deuxième culte. Il a dit que je sens qu'elle a un don pour faire l'événementiel. Malheureusement, elle fait un autre métier. Elle dit qu'elle demande qu'elle était coiffeuse, elle dit, mais tu n'as pas... C'est une dangereuse organisatrice d'événements. Mais elle est coiffée seulement. Ma vie, ça va? Tu vas bien? Tu fais quoi dans la vie? Assistant comptable. Tu sais que tu es un nom de cuisine. C'est ça. Quand tu prépares, les gens sont unanimes, c'est doux. C'est un don, hein. Donc tu peux faire comptabilité. Il faut faire cuisine aussi. Tu es marié. Il faut demander à ton mari. Il vient avec toi ici. En vrai. C'est un des critères pour lesquels la mariée aussi. Hein? C'est ça, non? C'est-à-dire que c'est un don, ma fille. Il ne faut pas jouer avec ça. Encore une fois, si je connais une dame, c'est été que j'ai vu ça. On dit qu'elle est avocate, mais elle est couturière. C'est un don. Toi comme ça là, tu t'assois quelque part, puis tu crées un restaurant des mets qui n'existent pas. Les gens vont grouper sur ce que tu as fait. Si tu es là, tu comptes l'argent des gens, tu comptes les milliards des gens. Alors que on a compté des milliards pour toi. C'est quand il veut comme ça, parler comme ça, l'on va dire, passer, et pour moi, tu veux dire quoi pour moi, ici pour moi? Et pour moi là, je ne dis pas. Mais dis-moi mon pour elle, c'est pour ça de parler. J'ai vu que depuis que je prêchais, je te voyais faire la cuisine, toucher. C'est vraiment quelque chose que tu vas prendre au sérieux. Tu vois? Plus tard, il faut t'asseoir et puis organise-toi. Crée un restaurant, mais il faut faire un restaurant que les gens font. Fais quelque chose d'innovant. Tu vas voir. Monsieur le mari, il faut la soutenir. Finance sa chose. Tu n'as pas regretté. Il y a des financements on fait, puis après ça tombe dans l'eau, mais ça, si tu fais, tu n'as pas regretté. Amen. C'est vraiment un don qu'elle a. Elle a vraiment un don. Il n'y en a pas que vous n'avez pas cuisiné, hein? Mais il y a des gens là, c'est le don. Voilà, donc, elle veut prendre oignon, tu vas faire comme ça. C'est doux. Toi, il faut prendre ta fait. C'est pas la même chose. Un don, c'est un don. C'est Dieu qui a donné. Dieu a donné, c'est fini. Allez, la main, je prie le Seigneur. Donc, maintenant, comme si tu voulais recevoir quelque chose, je prie par rapport à ça. Mais comme si tu voulais recevoir quelque chose. Seigneur, aujourd'hui, je prie que ta grâce, que ta faveur vienne sur tes enfants. Mets dans nos mains, mets dans nos vies quelque chose qu'on doit faire. Nous partons d'ici, mais nous partons avec une pensée que nous devons apporter une solution à ce monde. Oh Dieu, oh Papa, que nos mains reçoivent l'intelligence, que nos mains reçoivent la sagesse, que nos mains reçoivent la créativité, que nos mains reçoivent la capacité à créer, innover, inventer, faire quelque chose qui n'existe pas. Reçois, de sorte que les gens puissent te louer, les gens puissent te prendre en référence au nom de Jésus. Père, que toute cette semaine, lorsque nous dormons, tu nous montres des choses que nous devons faire, tu nous montres des choses que nous devons mettre en place, tu nous donnes un esprit supérieur, un esprit d'intelligence, un esprit de sagesse. Que ta grâce et ta faveur nous accompagnent, que notre semaine soit bénie par toi,
Que notre dimanche soit sous ta grâce, que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous garde. Allez innover.